Petit détour à Montpellier, où Éodrène nous partage sa grande passion pour le thé. C'est un peu ce que je fais aussi quand je bois du thé, c'est que je m'inspire de tout mon environnement en fait. Tout ce que j'écoute au niveau musique, une saison, même un moment de la journée, est propice à boire tel ou tel thé. En fait, je choisis mes thés en fonction de mon humeur, de mon environnement. Tout est prétexte à boire tel ou tel thé pour moi. C'est vraiment quelque chose de sensoriel. Le thé pour moi doit pas être quelque chose de prise de tête. Alors effectivement il y a la dégustation, on essaie de retrouver des notes, on essaie de retrouver des choses comme ça. Mais dans l'ensemble pour moi c'est surtout un moment de plaisir, un moment où on voyage, un moment où on est seul, mais dans une solitude agréable et où on découvre des saveurs et avec ça on arrive à s'évader. C'est vrai que pour moi le rituel du thé c'est un moment très solitaire, c'est pas un moment festif, convivial. Alors chacun c'est, mais pour moi c'est comme ça que je le ressens. C'est un moment entre moi et moi. J'ai besoin de ces moments-là. Et il va y avoir tout un rituel autour de la dégustation de thé. Il va y avoir la préparation en lui-même. Déjà, je vais chercher quel thé je vais boire. Il y a la recherche de la tasse qui va aller avec ce thé, de la théière qui va aller avec ce thé. Donc vous voyez, c'est tout un rituel important pour moi, où on prend son temps, où on se détend, on se relaxe et où chaque détail a son importance dans la dégustation de ce thé-là. Voilà pour comment je vis le thé, moi. Je vais vous parler de mes marques favorites, je vais juste vous les énoncer comme ça. J'ai quelques maisons vraiment que j'aime particulièrement. Alors, la première, ça va être Palais d'été. Palais d'été parce que justement, ils proposent des grands crus, des collections éphémères. Palais d'été, vraiment, c'est une maison que j'affectionne particulièrement, surtout pour les thés d'origine, parce que pour les thés aromatisés, c'est pas là que je vais trouver mon bonheur forcément. La deuxième maison que j'apprécie particulièrement, c'est Mariage Frères. Mariage Frères avec laquelle j'ai eu un peu du mal au début parce qu'il y avait tout un... C'était un thé pour moi très, sans vouloir être désobligeante, mais un thé très parisien qui se vend beaucoup aux étrangers. J'aime pas beaucoup dire ça, mais c'était un peu ça. C'était le thé élitiste par excellence, donc dont le fameux Marco Polo. J'avais fait une vidéo là-dessus justement. Bon, que j'aime bien, mais enfin, pour moi, c'est pas non plus... voilà, Marco Polo, c'est pas le thé number one de l'univers. Le fameux Marco Polo, c'est le thé qu'on nous demande le plus à la boutique. Je crois que ça, les addicts de Mariage Frères viennent et demandent Marco Polo. Donc forcément, on n'en a plus, hein, donc c'est la guerre totale. La guerre est déclarée, pourquoi vous n'avez plus de Marco Polo? Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, ce thé, il faut que je le teste. Il est tellement demandé que... c'est le Graal du thé de chez Mariage. Donc je me suis acheté le Marco Polo en version noire, sachant qu'il existe en vert et en rooibos. Et que vous dire? Eh ben il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Mais j'ai réussi à découvrir, en faisant abstraction du Marco Polo, d'autres petites merveilles, notamment dans les thés parfumés, chez Mariage Frères que je ne trouve nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, chez Mariage Frères, j'arrive à trouver des thés verts, parfumés, qui me plaisent. Ce qui n'est pas gagné. Donc voilà, Palais d'été, en numéro 1. Mariage Frères, en numéro 2. L'Afrique est le 3e producteur mondial de thé, derrière la Chine et l'Inde. En effet, le Kenya, le Rwanda et le Malawi en produisent. Maïmouna Kanté a lancé la première maison de thé et infusion d'Afrique, conditionnée en France avec des thés de grande qualité distribués en France, en Europe et dans le reste du monde.
L'esprit Kanté est avant tout de mettre en avant les récoltes de qualité réalisées grâce au travail des femmes africaines. Bonjour, je suis Maïmouna Kanté, la fondatrice de la marque Kanté. Kanté est une marque de thé et infusion d'Afrique. C'est une jeune marque qui a bientôt 1 an, on va fêter bientôt 1 an officiel. Et moi j'ai commencé l'aventure du thé en 2016 en créant une première marque de thé spécialisée dans les thés grands crus. C'était les thés principalement d'Asie. Et puis en évoluant dans mon aventure, j'ai voulu me spécialiser dans les thés d'Afrique pour aussi raconter et faire découvrir aux consommateurs de thé, aux amateurs et autres, ce qui se passe de l'autre côté. L'Afrique est 3e producteur mondial de thé et à chaque fois, les consommateurs ou clients étaient étonnés de savoir que l'Afrique produisait du thé au point d'en être le 3e producteur mondial. Donc ça m'a interpellée et je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel qui est très peu connu et qu'il était temps certainement de faire découvrir aussi ce que propose ce continent à travers ma sélection de thé. Aller au Rwanda, au Malawi, en Guinée, d'où viennent aussi mes infusions. Et là, j'ai voulu principalement travailler avec des producteurs qui ont aussi beaucoup, je dirais, d'engagement, que ce soit environnemental ou sociétal. C'est des plantations qui ont mis en place beaucoup de choses. Par exemple, le côté social, ils mettent en place des crèches pour aider les femmes au retour à l'emploi, et puis aussi des hôpitaux, des bourses qui sont données aux enfants des personnes qui travaillent dans la plantation. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. En tant que mère, je voulais aussi m'assurer dans mon aventure que d'autres femmes puissent subvenir à leurs besoins et vivre de ce qu'elles font. D'où mon choix des plantations qui mettent en place vraiment la possibilité aux femmes de revenir travailler même après l'accouchement et faire garder les enfants pour continuer, je dirais, à gagner de l'argent et à rester autonome. C'est un peu ça l'aventure Kanté et aujourd'hui on est vendu, on a quelques points de vente. Aussi la boutique en ligne, nous livrons partout en Europe et bientôt partout, je dirais, dans le monde, on y travaille. Amoureux des plantes, Gildas, fondateur de la maison de thé Falibo, nous parle de sa première marque Thé-Ilé et nous fait découvrir le moringa, un arbre tropical originaire d'Inde. Il se trouve souvent à proximité des habitations en Asie et en Afrique et possède des vertus médicinales. Salut, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Falibo, l'histoire de Falibo, comment j'ai commencé avec Falibo, mes inspirations et tout. Eh bien, pour commencer, Falibo a commencé depuis les bancs et c'est déjà là que cette envie, cet amour aux plantes a commencé. Et par cela, je me suis mis dans la lecture. J'ai lu assez de bouquins parlant des plantes, un peu de tout. Et aussi du fait qu'il n'y avait pas véritablement de livres parlant des plantes africaines. Je me rapprochais des personnes âgées, histoire d'avoir des connaissances près d'eux. Thé-Ilé est la toute première marque de Falibo, comme je le disais. Et cette première marque a été mise en place pour promouvoir une plante. Et cette plante, c'est le moringa en fait. Par l'amour que j'ai pour le moringa, puisque c'est une plante à 1000 vertus, comme on le dit, et ce n'est pas parce qu'on le dit. Effectivement, c'est une plante détenteur de plusieurs pouvoirs thérapeutiques. Et donc, j'ai commencé avec cette première marque
pour le moringa, pour valoriser le moringa. Ainsi, thé ilé pour donner la signification de cette marque. C'est un groupe de mots, thé et ilé. Ilé veut dire moringa et cela fait thé au moringa. Suite à la crise sanitaire, le projet de l'ouverture d'une boutique physique a été retardé, ce qui ne décourage pas pour autant Maïmouna Kanté qui prévoit l'ouverture d'un salon de thé. Prochainement, si tout va bien, on prévoit l'ouverture d'une boutique physique avec un salon de thé. Donc on attend que la Covid soit derrière nous pour lancer cette partie, mais aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de faire développer la marque et de l'installer en France. Vraiment, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de maisons de thé d'Afrique, donc l'idée c'est d'installer Kanté en France comme la maison de thé d'Afrique et qu'en venant chez Kanté on retrouve une bonne sélection de thé d'exception en provenance d'Afrique. Donc il y aura plusieurs pays, on va élargir la gamme. Je suis en train aussi de négocier avec d'autres pays pour la fin d'année introduire, je dirais, d'autres provenances de thé. Tati Roots nous propose un peu de Caraïbes dans nos tasses, un peu de soleil de Jamaïque avec de l'hibiscus et d'autres fruits exotiques. Hello, my name is Tati from Tati's Roots. We are an inspired Caribbean tea company. Our philosophy is tea is always a good idea. We are passionate about two things, tea and nature. We believe that nature is a gift to all of us. Nature brings us leaves, trees, flowers, anything basically that you can actually brew and make into teas. That's what the Caribbeans do. We love everything that the islands give us. It gives us fruits that we can brew. It gives us leaves that we can also brew. Even the bamboos are used into tea. We have also tree barks that we use and turn into our teas. The teas has medicinal properties. They are quite bitter. That's why most of us, we don't like to drink them unless we're really, really sick. But Tati's Roots, we bring you our old brews that we use for medicinal properties. We blend them with popular teas like green tea, black tea, white tea that come from China and India. And we put a modern twist to them. And now you can drink those very bitter teas, however, that is very healthy for you. You can drink them every day. We aim to bring you good memories of your trip and vacations in the Caribbean. Those beautiful sunny days and beaches moment into your tea. One of our popular blend is made out of papaya, pineapple, mango, and hibiscus. We also added black tea leaves onto them. We use our tea maker / kettle and we brew some water. And we added it in our tea infuser from Tati's Roots. As you can see, it has beautiful red color. That's the hibiscus. Hibiscus is popular in Jamaica as well as other parts of the Caribbean. We use it for iced tea, juices. We use this to make our teas. And we use it mainly for indigestions and also for cell repair and just to feel good. If you want to get one-on-one with nature, tea is a good way to go. So that is why Tati's Roots aims at bringing you a little sunshine, a little beautiful paradise into every flavor and into every cup. Get Tati's Roots today and you will enjoy it. I promise you. Duo de choc, amants des cannelles, mère et fille, nous amène à Paimpol à la découverte de leur futur salon de thé vintage des années 50 qui nous proposera bien plus que du thé,
plein de gourmandises nous attendent. Bonjour! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'Amande et Cannelle. Amande et Cannelle, c'est un salon de thé atypique vintage avec une petite restauration fait maison. Amande et Cannelle, c'est aussi avant tout un projet communautaire et participatif. Qu'est-ce qu'on entend par communautaire et participatif? C'est que pour nous, Amande et Cannelle, c'est un lieu de convivialité, de gourmandise, d'authenticité. Nos clients, ce sont bien plus que des clients, c'est une véritable communauté. Amande et Cannelle, c'est aussi l'origine d'un concept familial, donc avec ma maman et moi-même. Amande et Cannelle, c'est aussi une expérience. Nous voulons vous plonger dans un monde vintage des années 50 au bord de l'eau, à Paimpol, dans le 22, dans les Côtes d'Armor. C'est aussi des ateliers, nous souhaitons vraiment mettre en avant en fait un endroit de convivialité, de créativité, de partage. Des ateliers couture, des ateliers marketing digital, des ateliers bien-être et des ateliers culinaires. Nous souhaitons aussi pouvoir mettre en avant le sans gluten, le végétarien ainsi que les plats de tous les jours. Une petite cuisine familiale, côté grand-mère, authenticité, des tourtes qui sentent bon, des gâteaux d'antan. Bref, un vrai lieu de gourmandise et de convivialité. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer. Et il y a une espèce de personne là, comme ça ici, là, je fais un message sur Facebook, qui a vu que je me lançais sur Facebook. Ça y est, j'ouvre mon magasin, c'est parti mon kiki. Elle m'a dit allez chiche 22, je viens de filer un coup de main. Donc voilà comment c'est reparti. Comme ça s'est passé du tout en fait. C'est que je lui envoie un petit message pour la féliciter. Elle me dit viens déjeuner, viens voir la boutique. Et là ça fait 1 an et demi que je suis avec elle. Donc voilà. Donc du coup, oui, ça fait 13 ans qu'on s'était pas vus. Voilà. Donc on s'est retrouvés au bout de 13 ans, comme si on s'était jamais quittés. Voilà. Donc généralement les Yinzen classiques, ce sont les Chinois que l'on trouve un peu partout. Donc là, c'est une récolte uniquement de bourgeons. Et ensuite, là, tu as par exemple un thé âgé, donc ça c'est un thé compressé fermenté, qui date de 2010, qui est compressé en toutes petites galettes, c'est ce qu'on appelle un chaumet. Et puis là, on a une récolte de feuilles toutes fraîches, magnifiques, qui vient de chez Kancha. Et là, on a des bourgeons qui viennent... Alors pour le coup, celui-ci du Vietnam et celui-ci de Chine. Et ça, ce sont des thés qui viennent d'une hybridation entre différents types de camélias. Et du coup, ça ne contient pas de caféine. Donc ce qui est assez sympa, tu peux le boire le soir, tu peux dormir sans souci. Et c'est hyper endurant. Le thé, c'est du plaisir avant tout. C'est un plaisir un peu égoïste. C'est se retrouver avec soi-même et c'est se faire plaisir. Voilà, c'est surtout ça, le thé. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à tes questions, Edith. Voilà, merci de m'avoir invitée dans ton reportage et puis je te souhaite beaucoup de choses pour la suite.